ce tutoriel vidéo Photoshop CS2. Ce que nous allons voir en fin de compte sur ce tutoriel, c'est comment réaliser une galerie en flash que sur Photoshop. Alors qu'est-ce que c'est qu'une galerie? Une galerie, en fin de compte, c'est une sorte de jeté où on met nos photos, nos images, où les personnes peuvent les visualiser et peuvent les prendre, les télécharger, quoi. C'est comme un album photo, exactement comme pour les blogs, etc. Alors cette galerie flash que l'on va réaliser sur Photoshop, vous pouvez carrément ensuite l'uploader sur un espace perso gratuit ou payant, c'est comme vous le souhaitez, hein. De préférence, je vous le conseille gratuit. Et vous pouvez insérer de nouvelles images. Vous allez voir, vous avez beaucoup de fonctions, c'est très simple, mais je tenais spécialement à le montrer car il n'y a pas beaucoup de personnes déjà qui exploitent vraiment le potentiel de Photoshop. Donc on va commencer par aller dans Fichier. Dans Fichier, vous allez dans Automatisation, et Automatisation, vous allez sur Galerie Web Photo. Là, vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre. C'est votre fenêtre de gestion de galerie flash. Sur cette galerie flash, en fin de compte, ce que vous faites, vous regardez bien. Enfin, là, vous avez l'encadré, la galerie qui va, le thème de la galerie qui va s'afficher. Ici, vous avez les onglets. Hein. Il va falloir remplir tout le formulaire. C'est super simple. Donc, en cliquant sur le menu déroulant, je clique par exemple sur Flash Galerie 2, j'ai ce type de galerie. Là, sur horizontal retour, j'ai ce type de galerie mais qui n'est pas en flash. Simple vignette horizontale, alors vous sélectionnez ce que vous voulez. Hein. Mais c'est super simple, il y a beaucoup de fonctions. Donc ce qui nous intéresse en fin de compte, on va aller sur la galerie 2. On va prendre le type de galerie 2, d'accord. Vous insérez un mail. Bon, moi j'ai mis un mail factice, d'accord. Ça sert à rien de m'envoyer des mails sur celui-ci, il ne fonctionnera pas. Pour ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est exporter des images. Donc, utiliser un dossier. Vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner les images dans le bridge de Photoshop, mais le plus simple, vous allez sur Parcourir. Vous allez dans vos documents, vous allez chercher vos images. Tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ici, en principe, vous avez la case cocher, inclure tous les sous-dossiers. Décocher là, d'accord. Sinon, ça va vous prendre toutes les images qu'il y a à côté du dossier. La destination, donc, vous créez au préalable un dossier sur le bureau, par exemple, pour pas vous perdre. Vous le nommez galerie et vous cliquez sur ce fichier-là. Pour que toutes les images, les scripts et les pages HTML que Photoshop va créer, va les envoyer dans ce dossier. Dans option générale, donc vous regardez, c'est extension.htm comme le HTML. Vous cliquez, vous cochez la case utiliser le codage UTF-8 pour URL. Vous cliquez donc sur le menu, vous allez aller dans bannière. Là, vous mettez le nom de votre site, le nom du photographe, coordonnées du contact. Et ainsi de suite, c'est super simple. Vous pouvez même choisir le type de police à choisir, le type de fonte. Donc vous cliquez encore sur le menu déroulé, vous allez encore en dessous sur grande image. Là, Photoshop va vous demander en fin de compte de retailler vos images automatiquement. C'est ça qui est superbe, quoi. Donc vous mettez la taille de pixels que vous souhaitez. Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 450. En format grande, conserver les deux, donc ça veut dire les deux dimensions, long comme en large, qualité JPEG, j'ai mis élevé, 8, et là, titre avec, alors tout ça c'est le descriptif des images quand vous cliquez dessus ou quand vous les survolez, donc je vous conseille de vous cocher celle qui vous plaît, et ainsi de suite. Pareil, idem, vous pouvez choisir le type d'écriture. Vous allez sur vignette, là, c'est pour les petites vignettes qui sont en bas. Vous mettez donc le type la taille de pixels que vous souhaitez. Idem, hein, vous remplissez les champs. Vous allez sur couleur personnalisée. Bon, c'est très simple à comprendre. Arrière-plan, vous colorisez en
cliquez sur protection. Protection, alors moi j'ai mis copyright, mais vous pouvez mettre personnalisé, texte personnalisé, nom de fichier, auteur, et remerciements et ainsi de suite. Pareil, vous regardez, c'est super simple, vous remplissez les champs et maintenant vous cliquez sur OK. Et Photoshop, et vous laissez travailler Photoshop tout simplement. Voilà, Photoshop a donc réalisé votre contenu. Une fois qu'il a fini d'agencer tous les fichiers dans le document que vous l'avez prédéfini, alors par exemple, moi je l'ai mis dans template shadow. À l'intérieur, vous allez voir tout un répertoire de fichiers images, script, page HTML, et tout ce contenu plus le fichier, vous allez devoir l'uploader, donc le transférer via un client FTP sur votre espace perso. Donc en ayant uploadé le tout sur votre espace perso, vous pouvez voir le résultat tout simplement en allant sur l'adresse. Là vous voulez marquer galerie web photos The Shadow, et là je mets galerie flash. Vous voyez, une certaine forme de ralentissement. Voilà, ça parle de lui-même, c'est super simple, c'est esthétique. Et même ici vous avez votre petite barre avec le timing pour faire défiler en diaporama, l'arrêter, passer à la suivante et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez vu que c'était un tutoriel super simple, c'est un préliminaire pour commencer à utiliser les outils de Photoshop CS2 pour travailler sur le web, pour arriver à faire du web design. Donc ça j'en parlerai dans un prochain tutoriel. C'était un tutoriel de The Shadow pour vidéo formation. Et je vous dis à la prochaine.